Bonjour à tous. Les deux premières lettres que nous avons vues la dernière fois évoquaient donc les notions d'inspiration et d'expiration. C'est cette alternance qui caractérise le mouvement vital et permet la vie. Ce mouvement d'alternance est l'onde de toute nature énergétique, aérienne ou liquide. Car dans la tradition égyptienne, l'énergie originelle est comme une eau calme qui sous une impulsion va se manifester en ondes, et ces ondes, allant en s'élargissant, vont transporter cette énergie du centre à la périphérie. Et c'est cette nature de l'onde que représente la lettre N que nous allons voir à présent dans cette vidéo. Ne pas être puis être et ne plus être est la pulsation qui fait l'univers apparent. Puissance, idée, forme, finalité et puissance sans forme sont l'alternance vitale, la pulsation cosmique. Le mouvement du cœur est rythmé comme les alternances du monde. Sa contraction et sa dilatation sont l'alternance essentielle, cause de toute formation. Le canal aérien porte le souffle Nepha. Le cœur donne le mouvement alterné, souffle et mouvement, mobile et moteur du mobile, générateur de la qualité essentielle de la vie, la chaleur. Tout ceci est résumé en un seul signe qui constitue le mot Népher, exprimant la qualité vitale et désignera toute idée de beauté, de perfection, de bonté, etc. N est donc la manifestation sous la forme d'onde, quelle que soit sa nature et ses propriétés. Onde porteuse d'une des manifestations de l'énergie, onde qui réfracte et révèle les apparences de toute chose. C'est pourquoi nous trouverons en tant que synonyme du signe Népher le terme Na avec le déterminatif de l'œil, exprimant tout ce qui est gracieux, joli, etc., qu'Enel traduira littéralement par celui qui a le regard brillant, comme la surface de l'eau. C'est sur cette surface que se reflètera l'apparence qui sera croisement de la réalité miroitée. Le sens du croisement est l'alternance du visible avec l'invisible, de l'abstrait avec le concret, de l'effectif avec le virtuel. Nous voyons l'un, le constatons avec nos sens, nous ne percevons pas son complément. Tout est dans l'évocation. Le tangible évoque l'intangible par négation. C'est d'ailleurs pour cela que le signe qui exprimera la négation se prononcera phonétiquement N. C'est ce mystérieux miroir qui, vertical, renverse droite et gauche, puis horizontal, renverse haut et bas, que l'Égypte pharaonique manie en toutes ses œuvres, nous les rendant si difficiles à décrire, mentalité que nous ne devons jamais oublier de reconnaître. Le croisement est une fonction que symbolise la croix par le croisement de deux lignes, c'est-à-dire de deux chemins ou de deux doubles orientations, comme nous le retrouvons dans le signe déterminatif désignant la localité et peut se prononcer également N. Nous pouvons aussi constater l'attribution de ce croisement à la déesse Net, ayant pour emblème deux flèches entrecroisées sur un bouclier, la double énergie lumineuse, sans forme, qui provoque la formation par fixation des compléments croisement. Le mouvement de sa navette tisse la première matière du monde. Ce tissage est la mise en mouvement des fonctions primordiales par lesquelles s'engendre la première substance et qui seront les causes métaphysiques du devenir de la matière. C'est pourquoi cette substance se transmet par la lettre H, qui sera la suivante. Je vous remercie et à très vite pour la prochaine vidéo.